أنا بحب المستحيل. اتدلل الحب اتدلل يا حبي اتدلل كيف ما تحب. واسقيني دمعة عيني وانساها خليني نتفكر أول حب. اتدلل يا حبي ما تشوف مني ملاك. تعودنا أنا وقلبي على تلاقي الأيام البكير. Ici, on a encore ce sentiment de ce que l'on doit au maître. Et vous avez quelque chose de très très fort par rapport à votre maître de chant. Il faut qu'il y ait dans tous les domaines des maîtres. Oui. Il faut savoir garder les valeurs et respecter les valeurs. Et les maîtres resteront toujours les maîtres. Et on a besoin de maîtres là. C'est ça. Donc je pense qu'on a besoin de maîtres, mais de vrais maîtres. J'ai connu ce grand monsieur, ce grand maître. Déjà, moi, je ne me rendais pas compte de son charisme. Et je ne faisais pas attention à ses remarques au départ. Oui. Un cheval qui veut sauter, il veut chanter, Ouais, il veut atteindre les notes les plus hautes. Et lui, il a compris qu'il s'agissait d'une performance et d'un petit talent qui peut devenir. Et moi, j'ai toujours refusé d'écouter. Je faisais toujours, mais je gardais une petite, c'est-à-dire je gardais disons 20% de ce qu'il me disait, mais je le cachais intérieurement. Et je commençais, avec ma personnalité, je voulais lui dire qu'il avait raison, mais je ne lui disais pas, mais je faisais le gentil. Comment s'appelait-il, votre maître? Ali Sriti. C'est extrêmement paradoxal parce que les plus grands interprètes, les plus grands créateurs, ce sont que ceux qui ont respecté le maître en étant rebelles. Est-ce qu'il y a un moment où il vous a dit... Il ne m'a jamais félicité. Ah oui. C'est-à-dire, même, maître, toujours, et ça me tuait. Ouais. Parce que et ça vous obligeait d'aller plus loin. Oui, bien sûr. Ça, ouais. Mais après, j'ai compris que c'était la politique. Il est le maître. Je ne peux pas te dire. Mais pour être honnête, la fin de ses jours, il était très proche de moi. Il m'a toujours félicité. Il m'a dit, notre fille, je respecte ton courage et je respecte ton défi. Tu crois en ce que tu fais. Et tout ça c'est-à-dire, me rend la tâche plus difficile. C'est une responsabilité, indépendamment de ce que vous êtes, indépendamment de ce que vous faites. Même si vous êtes ce que vous êtes, mais moi, je dois, c'est la vie, c'est l'amour, c'est aimer à l'autre ce que vous aimez pour vous-même. C'est notre prophète qui dit حب لنفسك ما تحبه لغيرك حب لغيرك ما تحبه لنفسك. C'est l'amour, c'est l'honnêteté, c'est la sincérité. Fais à l'autre ce qu'il voudrait qu'il te fasse. C'est ça, c'est oui. Voilà. Fais à l'autre, donne à l'autre, aime pour les autres ce que vous aimez pour vous-même, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez avoir. Que dans votre jeunesse, vous avez senti Dieu, quelque chose de mystique, ou après, quand vous avez chanté? J'ai vécu et presque tous les Tunisiens. Dans chaque ville, il y a le quartier populaire, il y a le quartier arabe, on dit. On a tous vécu dans les mêmes conditions, dans le Kouteb, l'école de Coran, dans le chant pour la circoncision, pour l'anniversaire de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et dans les marabouts, le chant, le nouba, la hadra, on est là, on est des gens d'amour et d'âme et de spiritualité. Vous avez fait des concerts dans le monde entier. Est-ce qu'il y a une émotion, quelque chose de particulier dont vous vous souvenez au concert Al-Quds. Jérusalem, c'est Palestine. Oui. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pour qu'on puisse resituer. Voilà. Dans un patelin de je ne sais pas combien de temps, 3 religions séparées par 3 murs. Et qu'est-ce que vous avez chanté, vous vous rappelez? Soufi.
Sophie, c'est ça? Bien sûr, j'ai fait un gala Sophie. C'était un moment exceptionnel. Un moment exceptionnel. C'était dans les souks. Oui. Le concert était dans les souks. Et puis, vous visitez l'église, vous trouvez des gens qui pleurent. Sincèrement. Et de l'autre côté, Haït al-Bouraq, les juifs qui pleurent. Et de l'autre côté aussi, les musulmans qui pleurent. Qui prient et qui pleurent. Et c'est le même cœur, en fait. La mystique, c'est ce qui unit. Donc, chaque fois qu'on est dans ce qui exclut, on est dans le diable. On n'est pas dans le Dieu. Et concrètement, voilà, c'est ce qui exclut au lieu de ce qui réunit. Et en fait, c'est pour ça que l'art sauvera le monde, peut-être, parce que... C'est ce que je crois. Je crois, c'est l'art qui peut unifier le monde et qui peut donner aussi la possibilité au peuple de communiquer, de se comprendre, de dialoguer, de planer et vivre des moments spirituels extraordinaires. Moi, bon, vous êtes dans mon bureau, mais chez moi, j'ai collé un morceau de marbre 2 mètres sur 1,5, 2 mètres sur 1 mètre, où j'ai gravé en arabe Hkaya Farga, 3 points de suspension, Hkaya Farga. Une histoire vide. Une histoire vide. Ouais. Tu veux, et tu veux avoir, et tu veux avoir, et tu marches sur les cadavres des gens, et tu veux ramasser de l'argent, tu as une voiture, tu veux une autre plus belle, 3, 4, 5, des châteaux, de l'argent, et des milliards, et tu vas finir... tu es venu nu dans ce monde, tu partiras nu, tu ne porteras rien du tout. J'ai essayé de mettre les éléments qui expriment le mysticisme à la tunisienne. Il faut dire qu'en Tunisie, on n'a pas vraiment un mysticisme, on a plutôt un chant rituel. Mais l'origine est mystique, évidemment. Mystique, c'est-à-dire soufi? Soufi, oui, tout à fait. Voilà. Soufi, c'est parce qu'à un moment de l'histoire de la Tunisie, il y a eu les Fatimides, donc il y a eu la présence chiite. Pour exprimer quelque chose, il faut que dans l'œuvre, les éléments constitutifs de l'œuvre rappellent les éléments extra-musicaux qui ont amené cette chose. Oui. Donc les éléments extra-musicaux, évidemment, sont d'ordre économique, d'ordre social, politique et autres, mais toutes concentrées sur une partie de la Tunisie, qu'on appelle donc communément la Tunisie oubliée. Et donc, dans cette partie de la Tunisie, il y a des rythmes, il y a des modes qui leur sont propres ou qu'ils utilisent. Ils sont très complexes, les rythmes. Oui, parce qu'il y a une sorte de polyrythmie, c'est-à-dire qu'il y a des rythmes superposés. C'est ça. Donc ça fait que c'est un peu le principe de l'hétérophonie ou de la polyphonie, mais là c'est au niveau rythmique. Donc c'est comme ça que je suis arrivé à composer donc cette musique Thawra. Et cette chanson a pris différentes tournures. Au début, j'ai pensé à quelque chose de plus classique, dans un genre qu'on appelle le fondo. Le fondo, c'est-à-dire une chanson du terroir. Alors, la chanson révolutionnaire s'appelle Al-Thawra, c'est-à-dire la révolution. C'est ça. Voilà, Saoura, Thawra. Al-Thawra. Ah, ouais. Al-Thawra. Je viens de prendre des cours. Bon, la chanson... Ça veut dire la révolution. Oui, la révolution. La chorale est essentiellement masculine et la soliste est une femme. C'est le poète avec les instruments de musique. En fait, moi, je cherche la musicalité dans sa poésie et lui, il cherche la poésie dans ma musique. Exactement ça. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Proche l'un de l'autre plutôt. Il y a de l'effervescence au niveau des pensées, au niveau de la volonté de créer quelque chose et d'étoffer aussi le répertoire musical tunisien. Ça aussi, c'est une responsabilité, je pense, pour nous. En tout cas, tant qu'on est capable de créer, de faire de la musique, de faire de la poésie, et surtout de faire profiter des jeunes, des musiciens, des interprètes, parce qu'il y a un potentiel de jeunes, un potentiel terrible en Tunisie.
malheureusement énorme et qu'on ne sait pas exploiter parce qu'on ne sait pas se vendre. C'est de votre rencontre. Qu'est-ce que vous avez pensé la première fois? C'était le regard, les mots. Comment vous êtes rencontrés la première fois? Moi, a été un peu difficile. Très difficile même. Difficile, oui. On dirait que j'ai frappé le butin armé et j'ai retourné. Il a buté contre un mur. Oui. C'était vous le mur? Bah oui. Oui, vraiment, il était très dur, il était comme ça parce qu'il a des étudiants et ainsi de suite. Mais comment je me présente comme poète, c'est pas étudiant, son étudiant. Voilà. Et le point de déclenchement, c'est-à-dire que là vous étiez le Non, mur et après vous avez lu ces poèmes. Voilà, c'est la poésie. C'est quand j'ai vu le travail, parce que bon, on se voit, c'est deux personnes qui ne se connaissent pas vraiment, on se connaît de nom comme ça. Oui. Et donc c'est le hasard qui a bien fait les choses. Il n'y a pas une phrase qui vous vient à l'esprit quand vous l'avez rencontré? Non, une phrase de son poème? Naoufel m'a dit on n'a pas des grands poèmes, des grands poètes ici en Tunisie, malheureusement. À l'heure actuelle, je parlais de l'heure actuelle. Oui, je l'ai dit. Je ne suis pas un grand poète, mais je suis le grand poète en Tunisie. M'a regardé comme ça, oui, je l'ai dit, oui, je suis le grand poète ici en Tunisie, avec un narcissisme. Parce que j'ai trouvé un homme très dur. J'ai un jugement il m'a dit bon, montre-moi votre poème. J'ai lancé le premier poème. وسط منامي نبتت وردة ملامح مش غريب عليا زعما أنا حلمت بوردة ولا الوردة حلمت بيا. En français, dans mon rêve. Dans mon rêve, j'ai vu une fleur. J'ai vu une fleur. Une rose. Une rose. Cette rose me ressemble, voilà. Et je ne sais pas que je suis, que j'ai rêvé de cette rose, ou cette rose m'a rêvé de moi. Ou c'est la rose qui est arrivée de moi. للزمان غناية واشطحت على كفوفها واشطحت على كفوفها للزمان غناية واشطحت على كفوفها واشطحت على رحم سأغرس روحي في ميسم أغنية وأقول لها انطلقي في رحم الأشياء سأحبك حبا يستسقي بعينيك الماء. غنيت للزمان غناية واشتحت على دفوفها بانت في الوجود مراية متلحف بحروفها وسمعت السماك تسبح بين سطور كفوفها بيناتنا الصخر والمية ورواسي من خوفها. ابعد يا جبل شوية خلي العين تشوفها وافتح يا بحر ثنية خلي نعنق طيفها. أنا في الشتاء متكدر هي مصيف صيفها خايف للبحر يتغير ومخوفني خوفها. ونضيع لو قلبي سما بين المعاني وسرها وبين الثواني ومرها كل الثواني كي تغيبي حاقدة ومتعاقدة الوقت واقف والدقايق راقدة يمر الزمن مبطاه لما تبعدي اللحظة أبد والثانية 2000 عام وعام موتي يهدني ويمدني بالروح لما تخطري بالبال لحظة وتختفي ونموت مرة ثانية. شعرك طيور وشاعرك يكتب سطور مشاعرك رغم اللظى والهاجرة وجرح الكنين وهاجرة شعري مواسم للقى وشعرك طيور مهاجرة. La différence entre deux êtres, mais à l'intérieur nous sommes deux humains, c'est la même chose.
la même Ouais, âme. c'est l'unité. Ah oui, c'est l'unité. Et C'est ça. ce lieu-là ramène l'unité. Ah oui, Hein, c'est l'essence de l'unité. Oui. Même c'est quoi? C'est l'alphabet, mais l'alphabet qui peut tenir et donner les choses de l'esprit. Quelque chose qu'on sent, mais quelque part on ne comprend pas, mais c'est à l'intérieur. Il y a beaucoup d'amour dans les alphabets, dans la langue elle-même, c'est ce que j'appelle l'esprit de la langue. Et donc, lorsque nous sommes deux amis, donc on échange cet amour à travers la poésie. Et c'est humain, c'est international, ce n'est pas seulement... Mais et ça, c'est ce qu'on ressent. Ah oui, ça se voit, oui. On le sent... Alors, l'alphabet, c'est un alphabet commun? C'est-à-dire, c'est un retour comme quelque chose que vous partagez? Ah oui? Oui, oui. Oui, c'est aussi la poésie ressemble quand on parle à propos d'une femme, mais c'est pas une femme, c'est la vérité. Enfin, c'est pas la femme, c'est la vérité, c'est l'univers. Ah oui, c'est plus immense que la femme elle-même. Et vous aussi, ce lieu est très important pour vous? Ah oui, c'est très important, c'est sacré celui-là. Vous retrouvez parfois, pourquoi est-il sacré? Oui, mais il y a de l'histoire ici. Oui. Il y a le soufisme islamique, il y a beaucoup de poètes, un homme saint ici, c'était un homme de Dieu, qu'on dit en arabe. Et il y a beaucoup de... Comment s'appelle-t-il? Abul Hassan al-Shadli. Oui. C'est un homme très généreux, il avait son chemin vers le Dieu, il était ouvert à l'amour de Dieu et il était aussi un poète, un grand poète, un philosophe aussi. Le soufisme, c'est s'unir avec Dieu, avec les autres, par l'amour éternel. Oui. Le soufisme est uniquement amour. Ah oui, jamais, voilà. Amour, oui. C'est le contraire de l'exclusion, le contraire de la différence, etc. C'est pour ça, ce que vous disiez tout à l'heure. Ah oui. Oui. C'est l'amour entre les personnes et l'amour entre aussi les hommes et les personnes et les choses. Par exemple, on aime cette mur, on sent que cette mur nous donne des fragments, des énergies. Des énergies. C'est vital. Il y a une certaine communication avec les objets. C'est la communication aussi. Voilà, c'est la communication avec les Même objets. avec la matière. Avec la matière. Avec les plantes, avec les animaux, avec tout. L'imprégnation. Ah oui, le soufisme, ça parle de la communication. Ouais. Voilà. De communiquer avec tous les êtres que Dieu a créés.